Je pense qu'il faut commencer par le commencement, il faut commencer par ce qui nous réunit, il faut commencer par l'indépendance. Je pense que les Québécois sont placés devant un choix présentement et ce choix, c'est province ou pays. Il faut choisir entre rester une province comme les autres ou devenir un pays indépendant. Le reste du Canada refuse de reconnaître la différence du Québec, refuse de donner au Québec plus de pouvoir, refuse de reconnaître notre culture, notre langue. Dans une situation comme celle-là, on n'a qu'un choix, c'est de faire l'indépendance. Moi, je dis, le prochain chef ou la prochaine chef devrait, dès son élection, créer un groupe qui se consacrera à temps plein à travailler sur l'indépendance. Moi, je l'ai appelé le groupe Force Indépendance. Alors, je veux que ce soit des personnes qui sont à temps plein, payées à temps plein et qui travaillent sur les raisons de faire l'indépendance, qui vont chercher les meilleures raisons, les meilleurs arguments, qui produisent le matériel pour qu'on puisse diffuser cette information-là. Il faut retrouver cette capacité de parler aux gens, de leur donner des arguments. Il faut utiliser les nouvelles technologies, il faut utiliser les vidéos, Facebook, Twitter. Il faut moderniser notre façon de parler de l'indépendance et de diffuser notre message indépendantiste. Et donc, je suggère qu'il y ait des personnes qui travaillent à temps plein pour le faire, des jeunes en particulier, dont des jeunes issus des communautés néo-québécoises. Si on a réussi à augmenter les appuis à un niveau tel qu'on sente que les Québécois sont prêts à faire l'indépendance à ce moment-là, moi je n'aurai aucune hésitation à dire très bien, si vous nous élisez, il y en aura un référendum et on la fera. Par contre, il va falloir s'assumer comme indépendant. Moi je ne veux plus jamais faire de campagne électorale sans parler de l'indépendance, comme ça a été le cas la dernière fois. Dire aux Québécois, si vous nous élisez, vous élisez un gouvernement d'indépendantistes. Et oui, on prendra à ce moment-là le premier mandat pour préparer l'indépendance. On se servira des ressources de l'État, de l'expertise de l'État, pour répondre aux questions des Québécois sur la péréquation, sur la dette, sur les frontières, sur la monnaie, sur toutes ces questions que les Québécois se posent et qui les font hésiter. Alors, servons-nous de ces 4 années-là pour faire avancer notre projet, pour gagner des nouveaux appuis, de telle façon à ce qu'on arrive à la fin de ce premier mandat et qu'on dise aux Québécois, là, on a déblayé le terrain, l'État est prêt, on vous a présenté les prévisions économiques et financières d'un Québec indépendant, on a travaillé sur la constitution d'un Québec indépendant, on a travaillé sur la politique étrangère d'un Québec indépendant, on a travaillé sur une stratégie économique d'un Québec indépendant, voici ce qu'on ferait avec l'argent qu'on garderait chez nous, voici comment on réussit à se passer de péréquation parce qu'on gagne ailleurs. On a répondu, êtes-vous prête maintenant à y aller? Il y en aura un référendum sur l'indépendance parce qu'on aura pris la peine de bien préparer le Québec et de bien préparer les Québécois. Parce que dans un pays où on est de plus en plus minoritaire, ça va être de plus en plus difficile de faire respecter nos choix, de faire respecter notre identité. Si on veut s'assumer comme Québécois, si on veut assurer la pérennité de notre langue, de notre culture, de nos valeurs, de nos choix de société, il ne faut pas être 23% dans le Canada, il faut être 100% dans notre propre pays.